Salut 2-3 personnes à tes côtés au nom de Jésus. La gloire du Seigneur. 2-3 personnes au nom de Jésus. Jésus est bon et merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu capable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons passer au premier message. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de passer à ce premier message, je salue le bishop Florent Katuku que je vois dans la salle. Il est pasteur de l'église sec, c'est Victoire ou quoi? Des vainqueurs. Alléluia. Amina. Ce pasteur, je l'ai appelé la semaine passée. Et je lui ai dit que j'avais son invitation ici. Il m'a dit, papa, je veux passer. Et quand il est passé, il m'a trouvé. J'avais un petit bureau installé dans la salle. Pendant que je lui donne l'invitation, il me dit, mais papa, je ne veux pas partir comme ça. Il a sorti des centaines de dollars et m'a remis. Il est allé à genoux et il voulait ma prière. J'ai prié pour lui et j'ai aimé cet acte. C'est l'un des fils. Il est aussi fils de cette maison. Il a aussi évolué avec moi. Et cette reconnaissance est très importante. Je ne lui ai pas demandé. Il est venu pour prendre son invitation. Et quand il arrive, il sort dans la poche, il s'agenouille, je prie pour lui. Un bon fils honore le Père. Que Dieu te bénisse abondamment et bénisse ton ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer au premier message. Et ce matin, hier, je vous ai dit que nous avons deux. Notre premier orateur, il vient de la cité d'Espérance Mbujimaï. C'est le révérend pasteur Genovic Founi que nous voulons recevoir avec joie. Alléluia. Pendant qu'il s'élève et avance, nous le recevons avec joie. Je veux qu'on acclame le Seigneur. La cité d'Espérance, nous sommes presque partout au pays. Nous sommes presque partout. Et la cité d'Espérance est représentée par quelques orateurs. Et il va prêcher dans la liberté. Il a la grâce du Seigneur. Dieu te bénisse, pasteur. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je vois comme si tu ne m'as pas bien compris. Je voulais dire, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je vois que ton voisin m'a compris, mais toi tu ne m'as pas encore compris. Je voulais dire ceci. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous voulons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Le premier verset jusqu'au deuxième. On va sauter pour lire le sixième verset. Et après Hébreux, nous allons chuter avec Ésaïe 55, le verset 10. Nous lisons Hébreux chapitre 11, le premier verset jusqu'au deuxième. Et nous sautons pour lire le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons Ésaïe 55, le verset 10. Gloire au Seigneur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins, la parole du Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit ajoute la bénédiction à la lecture de la parole de Dieu. Ce soir, avant de prêcher la parole de Dieu, je suis obligé de m'acquitter d'un devoir, de saluer un papa, un papa bien pour moi, une bénédiction pour ma vie, et un modèle pour mon ministère. Je dis pas apôtre Aaron. Papa, merci beaucoup pour votre marque de confiance que vous avez témoigné à ma faveur. Et j'ai dû merci aux différents orateurs, les hommes de Dieu, le fils de la maison, que le papa a choisi avec moi ensemble, afin que nous puissions bénir le peuple de Dieu pendant cette grande célébration de la Cité de l'Espérance 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de la Cité de l'Espérance qui sont dans la salle, et les différents hommes de Dieu qui ont venu répondre à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tout enfant de Dieu qui est dans la salle ce soir. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux encore acclamer très bien pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est depuis le dimanche qu'on a commencé notre célébration. Le papa nous a très bien nourri avec la bonne parole. Mais ce soir, je n'ai pas le temps de parler ce que papa a parlé. Ce que papa a parlé, c'était très bon. Il a parlé sur un thème puissant qui dit la parole de Dieu, un fondement inébranlable. Gloire soit à Dieu. Ce soir, j'ai un sous-thème que mon papa m'a donné. Il parle de la foi à la parole de Dieu. C'est ça mon sous-thème que je vais te prêcher ce soir. La foi à la parole de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible est claire. Ça commence par dire les cieux et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire quoi? Tel que tu es là, tu peux voir les cieux comme quelque chose qui t'impressionne, mais la Bible dit que les cieux et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est cette parole qui a créé les cieux, et c'est cette parole qui a créé la terre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas commencer de prêcher la foi sans pour autant parler de notre Père dans la foi. Le Seigneur,
Gloire au Seigneur. La Bible nous parle d'un homme du nom d'Abraham. Cet homme un jour, il avait entendu la parole de Dieu. Et Dieu lui disait, Abraham, sors de ta patrie, sors dans ta famille, et va là où moi Dieu je vais te montrer. Et là, je rendrai ton nom grand. La Bible me dit ceci. Abraham a entendu seulement la parole. Et il a cru. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Et il a pris sa foi. Il a mis à cette parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ceci. Abraham a obéi. Et il est sorti. Qu'est-ce qu'il lui avait garanti? Rien que la parole de Dieu. Je commence par dire ce soir, la parole de Dieu a la capacité de garantir ton avenir. La parole de Dieu a le pouvoir de te donner ce que tu as manqué pendant 10 ans. Avec la parole de Dieu que tu peux écouter ce soir, cette parole a la capacité de te donner tout ce que tu avais perdu. La Bible me dit ceci. Abraham a écouté. Il a obéi. Et il est sorti. Il est parti selon ce que la parole lui avait dit. Quelle était la garantie de sa vie si ce n'était pas la parole de Dieu? Gloire soit à Dieu. En écoutant la parole de Dieu, Abraham a obéi. Et il a eu la foi à cette parole. Et il est parti. Mon bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il n'y a pas une garantie de la réussite. Gloire au Seigneur. Amina. Il n'y a pas une autre garantie de la réussite si ce n'est pas ce qu'Abraham a obéi. Abraham a obéi à la parole. Et il a placé sa foi dans cette parole. Et la Bible me dit ceci. Quand il est parti, la première des choses, sans pour autant voir quelque chose, et il a crié. Et il est sorti. Je commence par te dire, dans ce monde, l'argent n'est pas la garantie de la réussite. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais dans la Bible ne dit pas que l'argent est la garantie de la réussite. Mais la Bible dit qu'un juste vivra par la foi. Injuste ne vit pas à cause de ses possibilités, non. À cause de sa famille, non. Mais injuste vivra par la foi. Je te dis ce soir, si tu as la foi à la parole de Dieu, tu vivras, tu iras loin, tu réussiras là où les autres ont échoué. Mais si tu as la foi à la parole de Dieu, c'est la garantie des garanties. La Bible me dit ceci. Abraham est parti. Qu'est-ce qui faisait sa force? C'est la parole de Dieu qu'il avait entendue. C'est pour cela, si tu remarques, la vie d'Abraham était une vie de miracle. Pourquoi? La première des choses, il a entendu la parole. Il a obéi cette parole. Et il était fidèle à cette parole. C'est pour cela, le Dieu de la Bible a marché avec lui. Mais bien aimé dans les cieux, si nous écoutons la parole, nous obéissons à cette parole. Et si nous restons fidèles, le Dieu de la Bible nous amènera plus loin. Le Dieu de la Bible fera de grandes choses avec nous. Je dis ce soir, si tu as la foi à la parole de Dieu, même si tu n'as pas reçu le matin, crois que tu réussiras.
Même si tu n'as pas réussi à midi, crois que tu réussiras. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Première définition. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est pour cela nous voyons dans la vie d'Abraham, malgré que quand Dieu lui a demandé son fils unique qu'il avait, Abraham, comme il avait la foi à la parole de Dieu, il n'a pas hésité. Pourquoi? La première des choses, Abraham avait la connaissance exacte. Quelle était cette connaissance? Mon fils ici n'est pas une nourriture, mais c'est une semence. Or, les dieux de la Bible, dans la génération qui arrive, n'a pas besoin de nourriture, a besoin d'une semence. Malgré qu'il me demande un fils comme offrande, Dieu ne permettra pas la mort de mon fils. Pourquoi? La mort de mon fils sera la défaite d'une génération à venir. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen que je prêche? Donne-moi le meilleur de tes amens que je te prêche. La Bible me dit ceci. Abraham a compris que mon fils à moi, c'est un fils de la promesse. Un fils de la promesse, c'est une semence et non une nourriture. Écoutez-moi la parole de foi que Abraham a dit. Je pars avec cet enfant, je retournerai. C'est une parole de foi. Je vais partir avec Isaac. Mais ce que je crois, je retournerai. Je commence par dire, l'homme de la foi ne voit pas le défaite. L'homme de la foi ne voit pas de blocage. Dans la vie d'Abraham, il ne voyait pas des échecs, mais lui voyait de la gloire. Je commence par te dire, si tu as de la foi à la parole de Dieu, tu as fait un bon choix. Tu n'échoueras pas. Même si tout le monde échouera, mais toi tu n'échoueras pas. C'est pour cela Abraham dans son cœur, malgré qu'il n'avait pas encore vu un bélier, mais sa foi envers Dieu, il était convaincu. Même à la dernière minute, Dieu ne prendra pas mon Isaac. Dieu ne prendra pas la semence. Parce que Dieu m'avait dit, toutes les tribus de la terre seront bénies en toi. Merci. Toutes les générations de la terre seront bénies en toi. Là je comprends que la mort d'Isaac, c'était toute une disparition d'une génération à venir. L'homme de la foi, quand il écoute la parole, il la met en pratique. Il ne peut pas voir comme tout le monde voit. Là où les gens voient la mort, mais l'homme de la foi ne voit pas la mort. Là où plusieurs personnes parlent de l'échec, l'homme de la foi ne parle pas de l'échec. La Bible me dit ceci. Abraham n'a pas paniqué. Il était sûr. Même à la dernière minute, les dieux pourvoira. Les dieux de la Bible pourvoira. Un homme de la foi, on les reconnaît par ses dires. Un homme de la foi ne peut pas parler comme tout le monde. Pourquoi? Parce que la foi c'est une ferme assurance.
des choses qu'on espère. Ya vitu tunatumainia. Dans ta vie tu espères quoi? Maisha yako unatumainia. Tu espères la gloire. Unatumainia utukufu. Avec la foi. Na imani tu réussiras. Utaweza. Je commence par dire ce soir. Naanza kusema magharibi ya leo. La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est une connexion surnaturelle. Inakuwa ni kuambatana kwa kushindia le monde naturel. Kunapeleka kiumbe au surnaturel de Dieu. Wala umbile kushindia umbile ya Mungu. La foi c'est quoi? Imani ni nini? La foi, imani c'est quelque chose de très meilleur. Inakuwa ni kitu kia kupendeza zaidi. La foi, imani, c'est une connexion surnaturelle. Inakuwa ni kuambatana na maneno ya kushindia umbile. D'attirer un monde naturel. Inawezi kukokota maneno ya umbile. Une vie surnaturelle. Ya kuishi maneno ya masajabu. Gloire au Seigneur. Amina. La foi c'est quoi? Imani ni nini? La foi c'est un monde de héros. Inakuwa ni maneno ya mbingwa. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est un élément de base. Inakuwa ni misingi pour un enfant de Dieu. Jua mtoto wa Mungu. La foi c'est quoi? Imani pia ni nini? C'est un monde de miracles. Inakuwa ni miujiza. La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est une capacité. Inakuwa ni uwezaji. Qui nous donne le pouvoir. Inatupatia uwezo de mener une vie ya kuishi excellent. Maisha ya kupendeza juu zaidi. Ton amen vraiment me dérange. Ton amen me fait du mal. Si tu es venu pour Jésus, tu peux dire un grand amen. Kama unakuwa juu ya Yesu unaweza kusema amina kubwa. Je disais quoi? Ndikuwa nasema ni la foi, imani, c'est une contradiction de la nature. Inakuwa ni kipindopindo ya maneno ya umbile. La foi c'est une contradiction de la nature. Inakuwa ni kipindopindo kia dunia. Parce que dans la nature, kwani hapa dunia, ce qui est courbé kama unakunjama ne peut pas se redresser. Hauwezi kusimama. Ça c'est d'après la nature. Ile ni kulingana na dunia. Mais d'après la foi, lakini imani, ce qui est courbé ile inakunjama peut être redressé. Inawezi kusimama kunyoloka. Je commence par dire, mimi naanza kusema la foi, imani, c'est une capacité ni uwezaji qui nous donne à dire inatusukuma kusema là où on n'a pas à dire. J'ai dit encore, la foi, imani, c'est une capacité qui nous donne le pouvoir. Même si on avait perdu le pouvoir. J'ajoute encore, la foi, c'est la monnaie. La foi, c'est la monnaie. Imani ni pesa. Wow. Qui nous permet d'entrer dans le monde invisible. Ya kuingia mu maneno yasipoonekanika. Je peux encore avancer? Je peux encore avancer. Tunaweza kwenda. La foi c'est l'argent. Imani ni pesa. Parce que ce que nous voyons vient quelque part. Inatokea fasi fulani. Quelque part là c'est où? Fasi ile ni wapi? C'est dans le monde invisible. Inakuwa ni dunia isipoonekana. Tu ne peux pas acheter la veste. Hautaweza kuuza koti si tu n'as pas de l'argent. Kama una na pesa. Maintenant la foi, sasa imani, c'est la monnaie. Ni pesa. Qui te permet d'entrer dans le monde invisible. Ya kuingia mu maneno ya kutokonekanika. Pour acheter quelque chose invisible et amener cette histoire là dans le monde visible. Je dis ce soir, merci jusqu'à ce soir, tu n'as pas la gloire, mais gloire qu'avec la foi tu entreras, avec la foi tu achèteras, avec la foi tu régneras, avec la foi tu auras un renommé. Utapata heshima na imani, tu te feras un nom. Utakuwa na jina inakujulikana na imani. On parlera de ta famille. Batasemezea jamii yako. Avec la foi na imani. Lubumbashi parlera de toi. Lubumbashi tasema juu yako. Avec la foi na imani. Là où le membre de ta famille fasi wa memba wa jamaa yako walishindwa, l'homme de la foi lakini mtu wa imani n'échouera pas. Ashitashindwa. Nasema vile uko pale tu n'échoueras pas. Hautashindwa. Est-ce que tu peux dire aux 5 personnes qu'avec la foi tu n'échoueras pas? Unaweza kuonesha watu tatu kama na imani hautashindwa. Aïe aïe aïe.
Est-ce que tu peux dire à 5 personnes? Avec la foi, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Même si on t'a prophétisé que tu échoueras, mais avec la foi, tu n'échoueras pas. C'est la foi. La foi à la parole. La Bible dit pour la prophétie, examinez toute ta prophétie, mais pas avec la parole. Avec la prophétie, tu peux examiner. Mais la Bible dit pour ce qui est de la parole, croyez seulement. Je m'en fous avec des différentes prophéties, des échecs dans ma vie. Je prends même le temps de regarder sur des différentes prophéties. La Bible est claire. Je dois examiner. Pourquoi pas la parole? La parole de Dieu, c'est pas même comparable à des prophéties. La parole de Dieu, non. 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 Je t'ai dit ce soir, avec la parole de Dieu, ta famille là sera connue. Si tu as la foi, si tu as la foi, ta famille là sera une famille bénie. Qui était Abraham? Qui était Abraham? Avec quelle capacité qu'on pouvait parler de lui? Mais qu'est-ce qui nous a donné la prédication de péché sur Abraham? C'est sa foi à la parole de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, crois à la parole. Ajoute à la foi à la parole de Dieu. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. C'est pour cela, cette femme qui avait la perte du sang, elle avait tout dépensé. On l'avait menti. Donne des chèvres. La femme avait donné. Donne l'offrande de prophète. La femme avait donné. Achète de l'huile. Cette femme avait donné. Mais voyez-moi, cette femme n'avait pas eu la guérison à sa maladie. Mais un jour, la Bible me dit ceci. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit dans son cœur, si je touche les bords de ce vêtement, je serai guéri. Pourquoi toucher seulement le bord de ce vêtement? Parce que dans l'ancien temps, il y avait une loi. C'était quelle loi? Un sacrificateur en fonction ne peut pas marcher avec des habits sacerdotales. Ézéchiel 44. Pourquoi? S'il marchait avec des habits sacerdotaux, il devrait sanctifier toutes les nations. Mais ces jours-là, cette femme a vu celui qui était au-dessus des différents sacrificateurs. Il y a vu qui passait avec la robe qu'on prenait comme habit sacerdotal. Elle s'est dit par la foi, si je touche, si je touche le bord de ce vêtement, j'ai longtemps cherché de voir même avec mes yeux les sacrificateurs se promener avec des habits sacerdotaux. Heureusement, j'ai vu aujourd'hui celui qui est au-dessus des sacrificateurs. Il se promène, il se promène partout avec
la vie qu'on appelait sacerdotale. Et la Bible me dit quand cette femme, par la foi, en touchant seulement, la maladie était partie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que ce soir, il fallait qu'il ait la différence entre la parole de Dieu et un cours de philosophie. Il fallait qu'il ait la différence entre la parole de Dieu et la mathématique. Il fallait qu'il ait la différence. Quelle sera la différence? C'est qu'il y a les signes de miracle. Je prononce ce soir dans ces lieux, par la foi, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Par la foi je dis, je suis loin de Dieu, je suis consacré pour ça. Je commence par dire, même si tu étais venu malade, moi je m'en fous. Je ne veux pas connaître ton ancienne histoire, mais je vais connaître ce que les dieux de mon père va faire avec toi ce soir. Ça sera quoi? Un chant d'allégresse. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Cette femme, après avoir touché, quelque chose s'est passé. Je vois dans la salle, il y a déjà quelque chose qui est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un. Tel que tu es là, tu es venu pour Dieu, tu as un problème, mais ton problème là, par la foi, va avoir une solution. Je déclare ce soir, en tant qu'un oint de Dieu, par l'onction pastorale, ta question là va avoir une réponse. La Bible me dit, après avoir touché, s'il n'y a pas de miracle, la parole de Dieu ne sera pas la parole de Dieu. Ça sera comme un cours de droit. Mais il fallait qu'on touche le miracle, afin que la parole de Dieu se diffère. Avec les cours de géographie. Parce que avec la parole de Dieu, tu peux te faire un nom. Comme la pluie et la neige descend du ciel. Avec quelle mission? D'arroser. Ah, voyez-moi la pluie qui a une mission. La pluie qui a une mission. Quelle est cette mission-là? Esaïe nous dit comme la pluie et la neige descend du ciel. La Bible dit sans pour autant arroser, féconder, donner de la nourriture. Mais la parole de Dieu est au-dessus de la pluie. Dieu a envoyé la parole avec un objectif. Et j'exagère. Dieu envoie la parole avec des objectifs. Quels sont les différents objectifs de la parole? La première des choses, la parole de Dieu change. La foi à la parole de Dieu change. La foi à la parole de Dieu redresse. Mais si la pluie, papa, tombe avec une mission, accomplit
combien plus forte raison. La parole de Dieu. Je te connecte ce soir. À une onction de la foi. À une onction de la foi. Crois seulement. Crois seulement. C'est pour cela. Dans la famille de Marthe Marie. Jésus avait dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es dans la salle? Si tu crois seulement, ton histoire changera. Parce que le vocabulaire échec ne se trouve pas dans la bouche de Dieu. Ce que toi tu appelles l'échec là, c'est pas l'échec. C'est toute une leçon. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans la salle? Un homme de la foi n'échoue pas. Même si tu te vois en toi, tu crains le Seigneur, tu es fidèle à la parole, tu obéis à la parole de Dieu, mais tu vois que il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas l'échec, c'est un enseignement qui t'aidera un jour de dire aux gens, moi que vous voyez aujourd'hui, j'étais malheureux, mais ma foi à la parole m'a fait ce que je suis. Comme la pluie et la neige tombe avec une mission. À combien plus forte raison la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, même au commencement, la terre était sans forme vide. La forme de la terre était où? Elle était cachée dans la parole. C'est ta parole que tu es en train d'écouter. Ajoute seulement la foi. Tu verras. Ajoute seulement la foi. On parlera de toi. Comme la pluie et la neige descend du ciel sans pour autant arroser, féconder. Mais à combien plus forte raison la parole de Dieu. Mettons-nous tous debout. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus écouter la parole. Dans la Bible, il y a des différents témoignages qu'on parle. Si je peux parler de David, le temps me manque. Je n'ai pas le temps de parler de David. Si je peux essayer de toucher l'histoire de Daniel, je n'ai pas le temps de parler l'histoire de Daniel. Si je peux toucher l'histoire d'Enoch, le temps me manque. C'est cette parole-là que tu es en train d'écouter. Même si ta famille ne t'avait rien laissé, mais ton héritage se trouve dans la parole. Même si juste là, ne regrette pas. Même si ton nom ne pas écrit comme héritier dans ta famille, avec la parole de Dieu, tu fais aussi. Nous voulons prier. Concentre-toi, mon bien-aimé. Nous voulons prier. Même si tu étais venu malade, ce soir tu vas sortir avec une guérison. Même si tu étais venu courbé, ce soir tu vas sortir avec un redressement. Les apôtres de Jésus, ils parlaient de ce qu'ils avaient touché. Oui. Ils parlaient de ce qu'ils avaient palpé. La parole de Dieu, mon bien-aimé, a le pouvoir, mais à condition, ajoute la foi à la parole de Dieu. Crois seulement.
Crois seulement. Aminia. Crois seulement. Aminia. Tu verras la gloire. Utaona utukufu. Crois seulement. Amini. La maladie là. Magonjwa ile. Que tu as élevé. Ile unainua zaidi. En appelant que ta maladie. Ukuitwa magonjwa yako. Bientôt là. Hapa sasa hivi. Cette maladie là. Ile magonjwa. Va te quitter. Itakuacha. Élève tes deux mains en haut. Inua mikono yako mbili juu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Va agir maintenant. Itatenda sasa hivi. Dans la salle. Hapa mu. Ne regarde pas. Ushangalie. C'est lui qui est à côté de toi. Mwenekuwa pembeni yako. Ne regarde pas ton voisin. Ushangalie jirani wako. Concentre-toi très bien. Mawazo yako fasi moja. La foi à la parole de Dieu. Imani kuneno ya Mungu. Change. Inabadilisha. La foi à la parole de Dieu. Imani kuneno ya Mungu. Créer. Inaumbaka. Concentre-toi. Sa présence est déjà au milieu de nous. Concentre-toi. Les dieux de la Bible va toucher une femme de foi. Va toucher un homme de foi. Concentre-toi seulement. Concentre-toi seulement. La parole de Dieu va te donner. Élève tes deux mains en haut. Élève tes deux mains en haut. Quel est ton problème? Tu veux quoi dans ta vie? Tu veux être qui dans ta vie? Tu veux être comment ce soir? Tu veux sortir comment? Même si tu étais venu malade, mais la foi à la parole va te donner une nouvelle histoire. Élève tes deux mains en haut. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Ce soir, je vais toucher. Ce soir, je vais témoigner. Ce soir, je vais être guéri. Ce soir, je vais parler. Ce soir, que mon histoire change. Élève tes mains. Prions, prie. Mon bien-aimé, prie. Prie mon bien-aimé. Prie mon bien-aimé. Prie mon bien-aimé. Prie mon bien-aimé. Quel est ton problème ce soir? La foi, la parole change. Seigneur, à la mention de ton ange. La foi, la parole redresse. La foi, la parole de Dieu change de circonstances. La foi, la parole de Dieu change d'identité. Ce soir, tu dois sortir avec ton témoignage. Tu as longtemps parlé des témoignages de tes amis. Mais ce soir, avec ta foi, tu peux aussi témoigner. Tu peux aussi témoigner. Élève tes deux mains haut. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il guérit. Il est là. Il change. Il est là. Il sauve. Il est là. Il défend une famille. Ce soir, la foi, la parole va changer l'histoire d'une famille. Oh Seigneur. Yahweh. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana. J'ai besoin de celui qui veut témoigner. Nahitaji ule anataka tusikie. Il élève sa main droite en haut. Ainue mkono wake ya ume juu. Oui, c'est lui qui a la foi, la parole. Ule kuna imani kuneno. Il veut témoigner aussi. Akuwa shuhudie pia. Il peut élever sa main droite en haut. Anaweza kuinua mkono wake ya ume juu. Concentre-toi maintenant. Mawazo yako fasi moja. Vois maintenant ce que tu veux témoigner là. Anza kona ile unataka kushuhudia. Tu veux donner quel témoignage? Unapenda ushuhuda kani? Tu veux donner quel témoignage dans ta vie? Unataka ushuhuda kani maisha yako? Dans ta famille tu veux témoigner comment? Jamaa yako unataka kushuhudia. Dis à Dieu. Seigneur, j'ai la soif de témoigner aussi. Nataka na mimi kushuhudia. Que la célébration d'Espérance 2023 me donne un témoignage. Que je témoigne. Inipatie ushuhuda. Que je témoigne aussi. Nishuhudie pia. Par le nom de Jésus.
Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. La présence du Saint-Esprit dans la salle. Il est en train de toucher un homme de la foi pour lui donner un témoignage. La célébration 2023 ne va pas te laisser. La célébration 2023 va te donner ton témoignage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus que ça? Plus que ça. Alléluia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il a bien défendu.